Maintenant que nous avons tout terminé l'ensemble, il ne nous reste plus que faire la tête et le reste de la partie de notre colonne. Donc c'est parti, on y va pour le faire. Donc on va sélectionner une nouvelle image. Donc cette fois-ci, je vais prendre cette image, le troisième layer. Donc on va prendre une image de la tête, donc de face et de côté. Donc, je vais ajouter une nouvelle image et puis je vais sélectionner la face. Donc le casque de côté, alors image de référence, le casque de côté comme ça. Et puis je vais désactiver ça, comme ça. Parfait. Et on va désactiver l'ensemble, d'accord. Alors lui est activé, d'accord, comme ça. Et puis on va les mettre un sur la droite et l'autre sur la gauche. Donc celui-là on va le mettre sur le front. Alors ça c'est le front. CTRL 3 comme ça. Et de face c'est lui, d'accord. Donc pour lui ça marche. Et puis lui on va le mettre de right. Alors non c'est left. Voilà. Donc on va se mettre dans une nouvelle scène et on va créer la tête. Alors pour la tête nous allons prendre un cercle. Et puis nous allons commencer par créer le cou. Alors on va juste créer la base de la tête. Donc on va se fier à ça. Notre blueprint ici. Alors le cou est assez petit, hein. C'est à peu près comme ça. À peu près, ouais, comme ça. Un peu plus grand, non, finalement, oui. Un peu plus grand. Comme ça. Et puis on peut extruder. Bien sûr, on désactive le connected. Alors je vais recommencer. J'ai perdu mon cercle. Alors, je mets ça comme ça. Je fais un scale. Je vais mettre une rotation. Et puis je vais extruder. Je vais mettre une rotation comme ça. Ici. Donc ça c'est notre cou. Voilà. Et puis la tête. Je vais le mettre de face. La tête, nous allons ajouter un cercle. Donc une sphère. Je voulais dire une sphère. Alors la sphère, on la met ici. Comme ça. On suit bien les contours de notre tête. Donc on met une rotation, je dirais même comme ça. Ouais, ça marche très bien. Et puis, on va commencer à modéliser à partir de ça. On va sélectionner l'ensemble de notre objet. Et puis, on va désactiver ça. Et on va commencer la modélisation du crâne. Donc on va commencer par la partie de face. Donc notre cercle, on va faire un SX légèrement comme ça. Voilà. Et on va créer chaque détail sur notre tête. Donc la tête est une partie aussi complexe que les mains. Donc il y a beaucoup de pièces à ajouter. Alors je vais mettre un peu plus gros comme ça. Et puis nous allons ajouter une plane comme ça pour créer la partie du casque en avant. Ça. Je déplace le cube en avant. Alors je vais faire un scale comme ça. Je vais le mettre ici. Et puis je vais essayer de... Je vais extruder en fait une partie pour déterminer l'emplacement de la visière. Donc on va dire que ça va être ici environ. Donc on va enlever ça, connecter ça comme ça. Et puis on va extruder et on va rentrer ça vers l'intérieur comme ça. C'est juste pour déterminer notre visière. On fait un smooth et on le laisse comme ça. Maintenant on peut compléter notre cou à rentrer. Donc on va sélectionner les vertex, l'extruder une fois, faire un scale et le rentrer vers l'intérieur juste pour compléter comme ça. Et on l'ajustera plus tard.
Et on va créer une pièce à la fois, donc on va créer la partie en avant. Alors on va ajouter un cube. Je vais sélectionner mon objet, cursor to select, selection to cursor. Je mets mon cube ici. Alors je m'approche comme ça. Je vais agrandir mon mesh. Je vais le déplacer ici, ça va être beaucoup plus simple pour la modélisation, même le déplacer comme ça. Ça on voit bien l'ensemble. Alors cette partie-là, on la monte ici. On va faire un S au niveau des Y. Et puis je vais me mettre de cette vue comme ça, d'accord, pour voir l'épaisseur. Alors S, Y comme ça. On met ça ici. Alors la partie de la visière, nous allons sélectionner ça. Je vais mettre un Connected. Alors ça devrait sélectionner chaque côté. Donc avec ma molette de ma souris, j'agrandis ça. Donc je le déplace de ce côté-là. Puis je fais un scale sur l'axe des Z. Je remonte ça comme ça, je mets une rotation. Je mets ça environ comme ça. Je fais un scale sur l'axe des X en sélectionnant ces deux points-là. Voilà. Et puis on peut mettre cet objet-là comme ça. Alors, je vais dupliquer cette plane-là. Au lieu d'utiliser un cube, comme ça, lorsqu'on va faire notre snap sur notre objet, on aura juste à ajouter un solidifier. Donc on met ça comme ça. Et puis on va créer la visière avant de créer les pièces qui sont par-dessus. Et cette partie-là, en fait, c'était la partie qu'on voit ici. D'accord, donc on va créer l'ensemble de la visière. Donc je remarque que c'est pas le même casque entre les deux. J'ai pas fait la... En fait, non, c'est le même casque. C'est juste avec la lunette. Ça ressemble pas du tout. Donc, vu comme ça, donc on va le modéliser à partir de la lunette. Alors, on va commencer à modéliser la lunette. Donc on va prendre cette plane-là et on va la mettre ici. On va l'agrandir comme ça. Je vais ajouter des subdivisions. On va se mettre du côté droit. Ça, je crois que c'est le côté droit. Non, le côté gauche. Et on va sélectionner. Donc on va supprimer les faces qui sont ici. Et on va mettre un miroir. On va sélectionner les points qui se situent ici. Et on va mettre une courbe. Alors on va faire un snap. G, CTRL. Bien sûr. Ça on va le descendre. G, CTRL. Donc la courbe me paraît bien. Ouais, c'est pas si mal. Et puis on va rajouter une vertex ici. Ben, deux vertex plutôt. Je vais créer l'angle qui se situe ici. Donc on va sortir ma lunette. Donc je vais déconnecter cette partie-là. Je vais la sortir légèrement. Je vais créer l'angle qui se situe ici. Je vais ressortir cette partie-là. Je vais rajouter deux vertex comme ça. Je vais sélectionner mes faces et je vais faire G, CTRL pour faire un snap. Ensuite, je vais monter ouais, pour créer une courbe comme ça. Et on va remonter ces points-là comme ça ici. Et je vais déplacer ça comme ça. Environ ici. Et là, on va descendre, on va créer la partie ici. Donc, on va descendre nos points qui se situent ici. Et on va mettre une rotation comme ça pour créer un angle. Et on va le laisser ici. Je vais sélectionner ce point-là. Je vais faire G, CTRL. Je vais mettre une subdivision. Je vais faire un smooth sur notre objet. Alors, je vais recommencer le snap. G, CTRL. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va créer le nez en fait. Donc la partie
qui se situe en avant. Alors, si je regarde mon dessin, on voit que c'est pas la même chose, comme ça on dirait. Juste faire bien attention de ne pas recréer n'importe quoi. Alors, on voit qu'il n'y a pas la même languette. Je crois que ma lunette cache vraiment tout l'ensemble qui se situe ici. Complètement, oui. Juste déplacer ça. Ouais, ça cache tout en fait. Alors, ce que nous allons faire, juste regarder la partie de face. Alors, on va quand même créer cette partie-là. C'est juste, on créera des lunettes plus grosses. Donc, on va quand même créer, comme je viens de dire, la partie. Alors, on va rajouter une vertex dans le milieu. On va supprimer la face qui est de ce côté-là, rajouter un miroir. Et puis, je vais extruder une fois. Clipping, bien important, pour coller notre mèche. On l'extrude, on fait G, CTRL pour coller, on met une subdivision. Et puis, on va tout de suite ajouter un solidifier. Solidifie, je veux dire. Donc, ça va nous aider à créer, lorsque je vais avoir terminé de modéliser cette partie-là, ça va nous aider à bien placer nos lunettes. Et il y aura des parties... bon, on va probablement modéliser l'ensemble, je verrai, au fil du sculpt, de la modélisation. Alors, on extrude cette partie-là. Et je vais sélectionner mes faces qui se situent ici. J'ai CTRL, comme ça. Alors, je vais rajouter 4 subdivisions. Je vais recommencer le snap pour créer une meilleure courbe. Alors, j'ai CTRL, comme ça me paraît bien. On va remonter cette partie-là ici. Alors, on va rajouter une vertex dans le milieu pour créer une courbe ici. Alors, il n'y a pas de point. Ah oui, il y a un point dans le milieu. Alors, on le remonte légèrement comme ça. On se met CTRL 3 et on déplace ça vers l'extérieur. Comme ça. Alors, je vais agrandir cette partie-là. Je vais ressortir cette partie-là. Voilà. Et puis, dans l'ensemble, ça marche. Alors, on va juste remonter notre partie ici. On va sélectionner 3 points. Et on va mettre ça ici pour créer l'angle qui se situe ici. Et on va remonter 2 points comme ça. Et on va mettre une rotation sur l'axe des Y. Voilà. Ensuite, je vais extruder mes faces qui se situent sur le dessus. Donc on va ajouter une vertex en plus comme ça. Alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors je sélectionne ces points-là. Et puis nous allons créer cette partie bombée ici. Alors on extrude une fois. Ouais, d'accord. Il ignorait que lorsqu'on extrudait, ça faisait un truc comme... Ah, il doit y avoir des faces ici. Donc je crois qu'il y a des faces en trop. Ouais, il y a des faces en trop à l'intérieur. Non, pas du tout. Juste déplacer mon mesh, le ressortir. Ah non, il n'y a pas de face en trop, donc c'est pas grave, on va garder ça comme ça. Et sinon, on va sortir ces points-là, bien important. Sélectionner ces points-là et les rentrer vers l'intérieur. Ça pareil, on les rentre vers l'intérieur comme ça. On va remonter cette partie-là. Alors on va la monter de toute manière, il faut la monter et le ressortir un peu comme ça. On va sélectionner les points qui sont ici. En bas, on va les rentrer vers l'intérieur, pareil pour eux. Hop. Et puis, on va créer une courbe ici. Et c'est beaucoup trop bombé. Comme ça. Alors, on va garder ça comme ça, on va arrêter de modéliser. On va créer tout de suite les pièces qui se situent en avant. Comme ça, alors on va ajouter une plane. Sélectionner ça, cursor to select, on ajoute une plane
RX 90 degrés. Je déplace ça comme ça. Alors je sélectionne les 2 points, je fais un S sur l'axe des X. Je mets une rotation, un scale ici. Cet objet-là, je le cache. On va snapper G, CTRL. Alors je le subdivise, G, CTRL. D'accord, Alt H. Je resélectionne mon objet. Et puis je vais mettre un solidifier tout de suite, comme ça. Et on va l'extruder au maximum. Comme ça. Oh, un peu trop. Alors si je me mets comme ça, d'accord. Je vais rajouter une vertex dans le milieu. J'ai CTRL encore une fois pour bien placer l'ensemble, donc sans ça. Alors H, G, CTRL, Alt H par-dessus. Et puis je vais rajouter une subdivision dans le milieu comme ça pour créer l'angle ici. Donc là j'en avais déjà mis une, donc j'en rajoute une autre. Je la ressors comme ça. Je vais rajouter un peu plus de subdivision sur les côtés, donc 3. Je vais cacher cette partie-là. Je vais supprimer l'autre côté et mettre un miroir. Je vais recommencer. Voilà. Miroir. Et puis je vais sélectionner l'ensemble, faire G, CTRL. Donc je vais appliquer mon miroir. G. Ouais, attendez. G, CTRL. Alt H. Je vais sélectionner l'ensemble et mettre un smooth. D'accord. Alors on a créé cette partie-là. Peut-être on va rester comme ça. Cette partie-là doit être par-dessus cette partie-là. Donc on va sélectionner les dernières faces du bas. Ouais. G, CTRL par-dessus. Et puis je sélectionne mes vertex qui se situent ici. Et je bombe ça comme ça. Voilà. Alors il y a quelques petites modifications à ajuster ici. Alors descente. Alors c'est quoi ce problème-là? D'accord, ce point-là est trop vers l'avant. D'accord. Les points. Alors je vais rajouter une vertex ici. Recommencer le G, CTRL Snap. Voilà. Puis je vais resélectionner mes vertex et les ressortir. Voilà. Ensuite, on va ajouter un cube. Non, une plane. On va ajouter un miroir. Et puis on va créer la bande qui se situe ici. Alors on fait RX 90 degrés. On le déplace ici avec G. Environ ici, ouais. Ouais, environ ici. Alors je fais G, CTRL, je le snap. Je vais mettre une subdivision. G, CTRL, d'accord. Alors le snap fonctionne bien. Et on va l'extruder juste comme ça. Une fois. Donc G, CTRL, G, CTRL, snap. Et je mets un solidify. J'augmente ça comme ça ici. Alors cette partie-là est collée à notre partie ici. Donc j'ai CTRL. J'ai CTRL comme ça. Et ensuite je le déplace et je le colle un peu. Je mets une rotation. Alors je vais rajouter un peu de vertex. Donc une vertex et deux vertex comme ça. J'ai CTRL. Alors je les repositionne ici. J'ai CTRL. Donc un peu plus bas. Faire un scale. J'ai CTRL. Je fais un scale et puis je le positionne là dedans comme ça. On le laisse ici puisqu'il y aura une pièce qui va être par-dessus ça et ça par-dessus ça comme on voit ici. Alors on va créer la partie en bas. Donc je sélectionne ça, cursor to select. J'ajoute une nouvelle plane RX 90 degrés. Je fais un scale vers le bas. Et je descends ça comme ça. Je le mets ici, niveau du menton. Donc on va créer le menton. Juste avant de créer le menton, on va redimensionner un peu la forme de notre casque. On va
supprimer la moitié de notre sphère. Et c'est bien important de redimensionner notre casque parce que si nous faisons simplement des snaps tout autour, nous aurons on aurait la forme de notre casque, mais en forme de boule, alors qu'ici, c'est plutôt allongé. Donc, on va faire RZ. Et on va sélectionner quelques points ici. On va mettre un Connected. Et on va déplacer ça vers l'intérieur. Alors, je vais sélectionner une grande partie de points. Je mets ça vers l'intérieur. Et je fais un plus gros scale comme ça. Alors, pareil pour le menton. On va créer un menton en sélectionnant ces points-là. On va mettre une rotation. Pas trop comme... Alors, je déplace ça comme ça. On sélectionne un point, on le déplace. Je vais mettre une rotation. Voilà. Ensuite, on va redimensionner ces parties-là. Hop, on va mettre une rotation. Ici aussi, on va mettre une rotation. Je vais sélectionner quelques points. Je vais mettre ça comme ça. Et on va créer une meilleure forme ici, comme ça. Alors bon, c'est désastreux, mais bon, on va remettre un snap sur chacun des objets. Ceux-là, je vais les cacher. Et en même temps, ça va être plus propre. Je vais cacher ça aussi. Ça. Ça. Alors, je snap mes lunettes en premier. G, CTRL. On peut mettre une épaisseur aussi, mais on va attendre un peu. Alors, je cache celui-là et celui-là. Ça. Je sélectionne cette partie-là, je fais G, CTRL. D'accord. Ça, pareil. G, CTRL. Alors, je vais les déplacer ici. G, CTRL. Et on va les rentrer comme ça. Alors, Alt H. Je sélectionne l'ensemble. J'ai CTRL. Et on va le ressortir vers l'extérieur. Sans le connecter. Donc, on fait un Disable. Pour les connecter. Et je crois que dans l'ensemble, c'est bien. On sélectionne ça. On rentre ça vers l'intérieur. Comme ceci. D'accord. Alors, si je me mets de ce côté-là, c'est un peu trop épais à mon goût, qu'on le voit sur le dessin. Hop, je vais mettre une rotation sur l'axe des X. On voit bien que c'est l'axe des X. L'axe des X, donc juste faire RSX 0 sur le numpad, sinon c'est Y. Et on va essayer Z, alors c'est le Z, pour mettre ça droit. Et je vais mettre une rotation comme ça et le mettre vers l'intérieur. Ces points-là se situent, je ne sais pas avec qui, donc c'est pas grave. Alors on va sortir ça, sélectionner ça et l'avancer. Ouais. Maintenant c'est bien. C'est beaucoup moins épais que tout à l'heure, alors peut-être un peu plus bas. Cette partie-là est un peu trop épaisse. Alors on met une rotation, on le rentre vers l'intérieur. Et c'est bien. Alors on continue. Donc les lunettes, on va y revenir plus tard. Donc on va sélectionner ça. On va mettre une nouvelle plane. On va mettre ça ici. Et je vais mettre un miroir. Je vais faire Tab, je vais le déplacer ici. On va créer la pièce, la languette ici. Alors on met ça ici. G, CTRL. CTRL 2. Alors je vais enlever cette pièce-là. Je vais mettre ça ici. G, CTRL. Non, ça fonctionne pas très bien. Alors, G, CTRL. G, CTRL. D'accord. G, CTRL comme ça. Alors, je vais enlever cette partie-là aussi. Mettre ça ici. G, CTRL. D'accord, je vais remonter ce point-là. Il se snap pas très bien. Bon, peu importe. Alors, Alt H, on sélectionne notre point. On va mettre la même chose ici. Un solidify. Alors, on le met assez épais comme ça. On met une rotation
dans l'ensemble sur l'axe des Y et des X. On met ça comme ça ici. Et puis, je vais sélectionner mes objets. Et je vais mettre un size à 0.7 environ. Voilà, puis on va créer la courbe ici. Comme ça. Juste remonter un peu, créer une meilleure courbe. Hop. Comme ça. Pareil pour ça. Alors, 0.7. Ça aussi. 0.7. 0.7. Ça devrait marcher. Alors, si je resélectionne l'ensemble, 0.7. Je comprends pas pourquoi il se casse, donc on va l'enlever. Voilà. Et c'est bien. Alors maintenant, on continue l'extrusion qu'on a commencé ici. Donc, je sélectionne mes points. J'extrude. G, contrôle. J'extrude encore. Donc, juste avant, on va descendre un peu vers le bas. J'extrude et je remonte comme ça. Je sélectionne l'ensemble. Smooth. Voilà. Ça aussi, je peux mettre un size à 0.7. D'accord. On va créer le menton. Alors, CTRL G. Subdivision. Je vais mettre 2 vertex et on va supprimer les vertex d'un côté. G, CTRL. On va ajouter un miroir modifier. Et puis, nous allons agrandir. Alors, je vais sélectionner mes points. Ici, je vais les ressortir légèrement comme ça. Peu trop... attendez. Comme ça. Et puis, je vais extruder une autre fois. Ce point-là va rentrer vers l'intérieur. Ça, on va mettre une rotation comme ça. Je vais sélectionner mes faces qui sont ici. J'ai CTRL. Ce point-là va se connecter comme ici. On va sélectionner ces points-là. Alors, on va les avancer un peu et je vais faire G, CTRL. Et lui, pareil, il sort un peu. Donc, je vais mettre un solidify. Et puis, ce point-là, on va l'extruder. Alors lui, je vais le reculer. Un peu trop long. Voilà, comme ça. Alors, G, CTRL. Mettre une rotation comme ça. Et je vais sélectionner l'ensemble. On va mettre 0.7. On va appliquer le miroir. Pas tout de suite, non. On va garder ça comme ça encore. Et puis, on va extruder vers le bas. Alors, on va sélectionner un point, les 2 points qui sont ici. Maintenant, on va se mettre sur notre vue de côté. Alors, on voit que que la partie est extrudée. Et que ça va jusqu'ici environ. Alors, je vais rajouter plusieurs subdivisions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sélectionner ces parties-là. Comme ça. Et je vais faire G, CTRL. Voilà. Donc, c'est bien. Cette partie-là, c'est bien comme ça. Alors, on va rajouter un nouveau cube. Plane. Donc, on sélectionne ça. Shift cursor. Alors, on rajoute une nouvelle plane. On met un angle de 90 degrés avec un miroir. Subdivisé. Je fais un scale. Je mets ça beaucoup plus petit. Et on fait G, CTRL. Et puis, je vais mettre une rotation sur l'axe des Y pour créer la partie qui se situe ici. Alors, je viens de réaliser un truc. Cette partie-là faisait partie de mon truc, donc c'est pour ça que je trouvais que ça me paraissait étrange. Alors, cette partie-là, j'ai pas fait attention. Alors, cette partie-là,
se situe ici en fait. Et oui, et donc cette partie-là, beaucoup trop vers l'intérieur, donc l'extérieur. Je vais sélectionner ces points-là et les mettre vraiment comme ça. Voilà, donc là, il y a vraiment une différence. Et puis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des points qui se sont entrecroisés. Ou... Je vais resélectionner ces points-là. Voilà, ces points-là. Alors, c'est quoi ça? Alors, ces points-là se sont entrecroisés, qui sont à l'envers. Ah, enfin, ça va être plus propre. Et on va mettre une rotation. Je les rentre encore vers l'intérieur. Je sélectionne ces points-là et je les rentre un peu vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et ce point-là, alors cette partie-là, ici au milieu, on va la ressortir un peu et je vais mettre une rotation. Comme ça, je vais remonter ça un peu plus haut. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Et puis, je vais remonter même un petit peu comme ça. Alors, on va créer la courbe. Recréer cette courbe-là. Donc, je vais monter les points qui sont ici. Agrandir ces points-là. Ces points-là aussi, on va les déplacer. Voilà. Et puis, je vais sélectionner ces points-là et extruder un peu, déplacer cette partie-là vers l'extérieur et la rentrer un peu vers l'intérieur. Et ces deux points-là, on les ressort. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, je continue. Ça va ici. Donc, G, CTRL. Ouais, G, CTRL. Cette partie-là, attendez. Encore quelques modifications à terminer. Ce point-là est beaucoup trop ressorti. Juste ajuster l'ensemble. Ça, pareil. On va le rentrer vers l'intérieur. D'accord. Et comme ça, c'est bien. Ce point-là, je vais simplement les remonter ici. Ajouter deux vertex. Sélectionner mes faces. G, CTRL. Ça, je vais les cacher. G, CTRL. Voilà. Alt H pour amener mes objets. OK. Et puis, je recommence le snap. G, CTRL. Parfait. Enfin, on peut continuer. Donc, on extrude. On met ça ici. Ce point-là, on va les rentrer un peu comme ça. Ces points-là sont rentrés. Alors même que c'est mal... C'est un peu trop épais en fait, ce truc-là. La vue de face. Je sélectionne mes points ici. Je mets une rotation sur l'axe des X. J'extrude une autre fois. Et puis c'est bien, donc j'ai CTRL comme ça. Juste déplacer ce point-là. Et on peut mettre un solidify. Je vais mettre un Minecrease à 0.7. Et on sélectionne l'ensemble et je fais un smooth encore une fois. D'accord. Cette partie-là, on va y toucher après. Donc, je vais la mettre dans ce layer-là. On va toucher nos lunettes. Alors, j'ai fait un snap. Donc, on va faire solidify. On va les gonfler. Comme ça. Bien sûr, on va les replacer. Bien important. Donc, ça c'est complètement par-dessus mes lunettes, en fait. Alors, ça ne correspond pas du tout à ça. Donc, on va sélectionner la partie du haut. Je vais faire RSZ, 0 sur le numpad. Je vais remonter mes lunettes. Et c'est bien pour le moment comme ça. Pour le moment. Et on va juste mettre une modification. Donc, on va les ressortir vers l'extérieur. Comme ceci. Donc là, mes lunettes, je viens de réaliser que ça c'est
le plastique et non la lentille ou la pièce de métal, peu importe. Alors, ce qu'on va faire, c'est sélectionner l'ensemble. Alors, j'ai détruit la forme. C'est pas si grave, donc même le mettre à 1. Je vais recréer la forme qui est ici. Je vais mettre une rotation, mettre ça vers le haut. Et je sais pas si en extrudant, ça va faire une belle forme. Comme ici, c'était pas super. Alors, on va juste rentrer les parties comme ça parce que là, c'est vraiment étrange. Une rotation sur l'axe des X. Alors, pareil pour ça. G, CTRL. Le même principe ici. G, CTRL. D'accord. Et on va réduire un peu l'épaisseur de ma vitre, de mon métal. Alors, on va regarder une autre image. Parce que là, j'ai pas l'impression de faire un truc normal pour ma vitre. Alors, si je regarde ça et je désactive ça, par exemple. D'accord, donc l'angle est bien, donc je dois quand même mettre ça droit. Alors, j'avais raison, ces points-là, on va les mettre droit. RS, Z, 0 sur le numpad. Ce point-là, on peut le descendre comme ça. Il doit juste créer une partie carrée, donc on peut remonter ça comme ça, rentrer ça un peu comme ça. C'est bien. Ensuite, on voit, donc je sélectionne ça, que cette partie-là est vraiment par-dessus, un peu plus haut même. Et on va le déplacer à l'intérieur comme ça. D'accord. Cette partie-là encore, on va aller mettre une rotation comme ça. D'accord. Ressortir l'ensemble de la vitre de ce côté-là. Et puis, je vais sélectionner mes... Attendez. Juste sélectionner les edges à l'intérieur et enlever le crease. Parce que là, c'est pas super. Donc le main crease, on le met à 0. Comme ça. Ah, là, c'est beaucoup plus propre. Donc, avant d'extruder, il y a une languette jaune qu'on voit ici. Donc cette languette jaune est associée à ça, je crois. À moins que c'est à part. Je crois que c'est pas le même modèle. Du casque, donc la languette, je crois que c'est ça. Alors, juste regarder. Donc si c'est la languette, je vais regarder sur ce côté-là. Ok, donc la vitre, en fait, cette partie-là est vraiment à l'intérieur, vers la droite et non vers la gauche. Donc, en fait, il faut sélectionner les points. On va activer le Connected et on va les déplacer comme ça. Donc même, il faudrait sélectionner l'ensemble G, X, G, Z, Y, pardon. Et on va le déplacer comme ça ici. Alors je vais sélectionner l'ensemble, même le déplacer comme ça. SY, comme ça. Et je vais baisser ça un peu ici. Je vais enlever le mode editing et je vais positionner. Alors je vais faire un snap ici. J'ai CTRL pour les points qui sont en haut. Maintenant les points au milieu, on va mettre un snap. Donc j'ai CTRL. Et les points du bas, pareil, j'ai CTRL. Alors on sélectionne encore une fois les points du milieu. Replace l'ensemble, comme ça. Je vais rajouter une nouvelle vertex. Ce point-là, je vais le ramener ici. D'accord. Ces deux points-là, je vais les descendre pour les ramener à l'extérieur, comme ça. Et puis, nous cachons vraiment l'ensemble maintenant de notre des objets qui sont à l'intérieur. Donc, ces points-là, on peut les ramener comme ça. Hop. Voilà, je mets une rotation, je ramène ça en haut. Voilà. C'est bien. Et puis, je vais rajouter une vertex pour adoucir mes angles. Donc, pour ça, en fait, je vais sélectionner
mes angles tout autour et en faisant Alt, Shift, clic droit. Et je vais monter le 6 à 1. Ah, il est au maximum. Bon, ben, on va garder ça comme ça alors. Donc, le casque, comme ça, c'est bien. La partie du dessus, pas super. Alors, on va sélectionner les points, déplacer ça ici. Je mets une rotation, je mets ça ici. Voilà. Maintenant, on va extruder dans notre vitre. Alors, si ça fait un gâchis, je vais appliquer notre solidifie. Alors, je sélectionne ma vitre en entier. J'extrude. Je vais déconnecter. Et voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'avais pas vu ce petit problème, donc je vais reculer, CTRL Z, appliquer mon miroir. Et ensuite, on extrude. Une fois. Alors, cette fois, juste voir le dessin, je vais penser peut-être l'extruder vers l'extérieur. Donc, je recommence. J'extrude vers l'extérieur. Je vais mettre une légère rotation. Et puis, je vais extruder une autre fois et faire un scale vers l'intérieur. Légèrement comme ça. Alors, je vais sélectionner ma vitre et remettre mon connected, mettre une légère rotation. Faire un scale. Voilà, comme ça. Il ne faut pas oublier que sa tête est un peu penchée comme ça. Donc, on voit que ma vitre n'est pas encore bien positionnée normalement comme sur le dessin. Donc, je vais sélectionner la partie du haut et faire SY. Et on va mettre une rotation. Et un peu sur l'axe des Z. D'accord. Puis, je vais sélectionner l'autre partie opposée, ici, et je vais supprimer, et je vais ajouter un miroir. Donc, j'ai encore mal supprimé. Donc, on peut garder le miroir, resupprimer. Je vais supprimer à partir des faces. Voilà. Et c'est juste pour compléter la partie des faces ici qui sont trop ressorties, qui font pas comme sur notre image de référence. Donc, on va mettre une légère rotation, le rentrer un peu comme ça à l'intérieur. Excellent. Et si on applique, ça me paraît bien. Alors, on va faire Remove Double. Et on n'a aucun double. C'est bien. Donc, je vais sélectionner ma plane dans ce layer-là. Et on va créer la partie du dessus. Donc, je mets ça ici. J'ai CTRL. Et puis, je vais élargir la partie du haut ici. Alors, Clipping. Je mets une rotation. Cette partie-là, je vais la rentrer un peu. Voilà. Même encore un peu plus. Ok, et on resélectionne ça, CTRL 2, je rajoute 5 vertex, puis je supprime la moitié. Je rajoute un miroir. J'ai CTRL pour faire un snap, on enlève le proportional editing, on le disable, et puis on commence la modélisation. Donc, solidifie. On sélectionne les deux points ici. On extrude. Alors, j'ai CTRL. C'est mal snappé, c'est drôle. On va mettre une rotation. J'ai CTRL, d'accord. On voit qu'il y a un triangle qui s'est déplacé comme ça, donc je vais connecter ça. C'est ici. J'extrude encore, juste avant d'extruder, faire RSX 0 sur le numpad, donc Y alors. J'extrude une autre fois encore, une autre fois comme ça. Alors je sélectionne déjà ça et je fais G CTRL. Je me mets en arrière, je sélectionne les points, les edges ici. Je fais G CTRL. On extrude encore
G, CTRL. On met une vertex ici, on fait G, CTRL. On remonte ça vers le haut. Alors G, CTRL. Ici aussi, G, CTRL. On va replacer la rotation, donc RSZ0 sur le numpad. Je vais faire un peu ça pour chacun. RSZ0 sur le numpad. Ensuite, ici, c'est bien. J'ai fait une petite erreur ici. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. J'ai CTRL. Je le déplace comme ça. Je vais avancer ces vertex-là. J'ai CTRL. Alors, ça marche très bien, mais l'épaisseur, pas assez épais. Alors là, c'est un peu trop épais. C'est drôle, les points ici, parce qu'il manque de vertex. Là, ce point-là, il remonte un peu trop. Et un peu trop vers le bas. Je vais même le déplacer ici, à peu près au milieu. Dans l'ensemble, je vais mettre un point 8 au niveau des main crease. Au niveau des edges. Non. On va l'enlever, même le mettre à 0.4. C'est 0.5. Alors, on va le mettre à 0. Et puis, on va casser la partie où il y a un angle ici. Je vais sélectionner ça, le remonter. Pareil ici. Alors, je mets un angle comme ça. Comme ça. Ici aussi. Alors, je vais le redimensionner manuellement. Ça va être plus simple. Ça, on va le rentrer un peu vers l'intérieur. Donc, je mets une rotation. D'accord. Et puis, ces points-là, je les mets un peu vers l'intérieur. Je mets ça un peu vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, on doit savoir à quoi ressemble la partie arrière de notre tête. Alors, je vais regarder une image comme ça. Donc, je désactive ça. Alors, l'image en arrière, ça ressemble à ça. Alors, il y a une plane qu'on peut ajouter et il y a... D'accord. Donc, la partie arrière est simple. Juste savoir si, à partir de où il s'arrête, cette partie-là, même que je ne l'ai pas très bien fait. On va remonter ces points-là légèrement vers le haut. Donc RSZ0 sur le numpad. On va le remonter au maximum comme ça en sélectionnant ce point-là sans sélectionner l'arrière. Voilà. Et je vais faire un G contrôle. Ces points-là, je vois pas du tout où que ça s'arrête. Donc, en fait, il s'arrête en arrière. D'accord, je crois comprendre. Alors, il s'arrête beaucoup plus haut en fait. Donc, on va supprimer les faces qui se situent ici. Sélectionner les vertex ici et on va extruder pour les connecter. Bien sûr, on va mettre clipping, on les connecte. Voilà. Et la partie frontale, en fait, la partie des edges ici est beaucoup plus large. Donc on va sortir au maximum, mettre ça droit, donc RSY0. Non, alors RSX0. Voilà. Je vais faire G. Alors je vais essayer le G contrôle. S'il se snap, non, il se snap pas du tout. Je mets ça comme ça. Je mets une rotation vers l'intérieur ici. Je rajoute une vertex comme ça. Je mets une rotation. Et puis je vais sélectionner ça. Faire RSZ0 sur le numpad. Alors il y a des points qui sont ici à l'intérieur. On va les ressortir un peu. Ici pareil. Hop. Comme ça. Alors la partie arrière, on va déplacer ça comme ça. Je vais resélectionner ces points-là. RSZ0 sur le numpad. Parfait. Donc on le voit ici, la partie s'arrête comme ça ici. Donc on va garder ça comme ça. Je vais faire une petite pause et puis je reviens
tout de suite après. Donc la prochaine modification que nous allons faire se situe ici. Donc j'ai remarqué sur le casque que nous avons des bandes ici de ce côté-là. Donc si on regarde sur le côté Alt 3 par exemple, on voit qu'il y a une bande. Donc on remarque que cette pièce-là, je l'ai beaucoup trop mis sur les côtés. Donc on va sélectionner les 3 points ici et les remonter environ comme ça. Et puis même, je dirais, ces 4 points. Et faire CTRL G CTRL. Je vais recommencer du bon côté. Alors ça marche très bien comme ça. On va ajouter une vertex ici. Je vais la descendre comme ça pour créer un peu un angle carré. Et puis, alors, juste désactiver ça, d'accord. Donc ici nous avons une pièce. Alors on va tout de suite créer la partie de notre sangle, notre lunette ici. Donc on va juste déplacer notre personnage comme ça. D'accord. Et puis on va créer des modifications juste un peu au niveau de la lunette encore. Pas très bien placé. J'aime pas la manière dont je l'ai positionné. Donc on va le mettre comme ça. On va même l'avancer encore vers l'avant comme ceci. Et puis on va avancer ces pièces-là et même avancer le crâne. Donc déjà on va avancer ça. Ça pareil, on va le monter comme ça. Cette pièce-là, on va la mettre une distance un peu. Et puis la partie du crâne, comme je viens de vous dire, on va le sélectionner. Et puis on va mettre un Connected GY. Comme ça. Pareil ici, GY. GZ. Voilà. Et puis, ça me paraît bien. Ben, de toute manière, dans le Sculpt Mode, je vais ajuster notre casque. Déjà, on peut juste positionner ça comme ça. Et là, maintenant, on va faire le snap sur notre tête. Pour bien placer ça comme ça. Donc, G, CTRL. Alors, je vais juste déconnecter ça. Je crois avoir... Non, aucun. D'accord, je croyais avoir sélectionné un point au milieu. Alors, on met ça comme ça. Je sélectionne le point ici, je le descends un peu. Ah, ça fonctionne pas. Ouais, ça fonctionne, c'est juste sélectionner le point arrière. C'est bien comme ça, et même que cette partie-là devrait être encore plus haute. Donc on va la remonter comme ça et l'avancer comme ça. Donc c'est bien comme ça, et on va casser la courbe qui se situe ici. Non, oui. Non, j'ai dit casser la courbe, mais en fait créer une courbe et casser la partie qui crée un peu un angle, un côté droit. Donc je gonfle cette partie là, je sélectionne ça, je le descends un peu vers le bas comme ça, et puis je vais sélectionner ces points là et les ramener vers l'avant. Je vais sélectionner, attendez, on voit pas très bien, mais juste sélectionner. Ah, ici j'ai entrecroisé des points, je crois. Non, pas du tout, c'est juste ces points-là sont beaucoup trop vers l'avant. Et puis je rajoute un point en plus, comme ça. Alors lui, je le mets en arrière. Et là, c'est bien. Donc, on peut enfin modéliser la partie ici. Donc là, on peut le déplacer. Tout est bien. Il y a juste notre vitre de ce côté-là qu'on va positionner ici. Donc on va monter ça comme ça pour créer un peu la partie qui a une forme carrée ici. Donc on va vraiment modifier l'ensemble. Alors ça, on va le remonter en haut. C'est des pièces de l'intérieur, ça. Comme ça. Donc on voit qu'il suit bien la courbe, ça descend, mais après on a une courbe. Alors il faut tout changer ça pour que ça devienne un peu carré. Alors comme ça, on met une rotation. Je vais faire un scale sur l'axe des Y. Et là, je vais remonter cette partie-là comme ça. Et puis, ben, il nous reste ici à ajuster un peu
Alors il faudrait rajouter des vertex ou sinon on va le remonter ici tout simplement. Je vais sélectionner ce point-là et le ressortir ici. Pareil pour ça, un peu comme ça, et puis ceux-là sont bien placés. On peut maintenant créer la sangle qui tourne autour de notre tête. Donc on va sélectionner notre lunette, on va ajouter une plane. On va mettre une rotation sur l'axe des Y, je crois, ouais. Et on va ajouter un miroir. On va le déplacer comme ça. Alors le miroir il marche pas, donc c'est sur l'axe des Y. Les Z alors, voilà, les Z. Je fais un scale et je vais le positionner ici. Je vais faire CTRL G CTRL. Et puis, désolé, je le positionne ici. Alors la grandeur c'est à peu près comme ça. On va faire un scale un peu plus petit. Je vais rajouter une subdivision, donc un CTRL 2. Et puis j'extrude une fois, donc G CTRL. Je me mets en arrière, donc je mets une rotation. Donc peut-être rajouter 2-3 vertex. Donc 3 vertex. CTRL 3, donc G 3. Et je sélectionne ce point-là. Je mets une rotation comme ça. Alors je me mets en arrière, G CTRL. Et je vais sélectionner une de ces images-là, comme ça, pour voir à peu près où va notre sangle. Alors, c'est quand même bien, c'est bien aligné. Il faudrait juste ajuster cette partie-là, donc on va le faire après. Alors on continue à extruder, donc on extrude encore. Et on va faire clipping ici comme ça. Voilà. G CTRL. Non, on oublie le G CTRL, donc on va garder ça comme ça. On va faire un smooth. Et puis je vais ajouter un solidifier. Donc, je vais le gonfler. Alors c'est un peu trop gonflé à mon goût. On va juste le descendre comme ça. Faut pas que ce soit trop gonflé non plus. Peut-être comme ça. Et puis on va mettre le main crease à 1. Et on va enlever ceux qui sont ici, donc sur nos edges ici. Je vais sélectionner mes edges. Je mets ça à 0. Et puis on va recommencer les snaps sur notre objet. Donc on va rajouter un peu plus de vertex. Donc les parties larges comme ça, on en rajoute. Puis ici c'est bien. Alors je recommence. Je sélectionne ma face qui est ici. J'ai CTRL. C'est drôle. Alors je vais me mettre comme ça. On va se positionner comme ça. On va faire G CTRL. Ah, G CTRL. Là ça fonctionne. Pareil ici. G CTRL. Alors je vais remonter cette partie-là vers le haut. D'accord. Ça c'est bien. Alors on va rajouter une vertex comme ça. Et une comme ça. Et puis je vais sélectionner ces points-là. Alors j'ai mal positionné cette vertex-là. Je fais juste CTRL Z recul pour reculer. Et on positionne ça à l'intérieur. Oh. Sans faire exprès, j'ai cliqué sur 1. Voilà. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait replacer cette partie-là. Alors, je vais sélectionner les points du milieu et les clipper. Donc, tout est clippé dans l'ensemble, d'accord. Et puis, ce point-là ici, on va le ressortir ici. Pareil pour ça. On va rajouter même une vertex ici que je vais ressortir un peu. Et je vais remonter ces points-là. Comme ça. Je vais rajouter une vertex en plus, comme ça ici. Et je vais faire CTRL G, CTRL comme on fait d'habitude, donc le snap. Et puis je vais sélectionner les points qui sont ici et les rentrer vers l'intérieur. Sélectionner ce point-là et le descendre ici. Donc c'est bien comme ça. Alors on va refaire un snap encore une fois. G, CTRL. G, CTRL. Ça ne fonctionne pas. G, CTRL, clic gauche. D'accord. C'est bien. On va créer
la pièce qui est ici, hein, une pièce assez particulière. Donc on va sélectionner nos lunettes et on va rajouter une plane. Comme ça, donc on met une rotation sur l'axe des X et on met un miroir, donc souvenez-nous, c'est sur l'axe des Z. On le déplace comme ça. Et puis, c'est juste en dessous de ma sangle et on voit qu'il y a une pièce qui est rattachée ici. Bon, déjà, on va le mettre ici. Et puis, on va créer la forme. Donc, ce triangle-là va ici. On va rajouter une vertex comme ça. On va faire RSX0, Y alors. C'est pas sur l'axe des X, donc l'axe des Y. On va descendre, on va mettre une rotation comme ça. Et puis, je vais en mettre une comme ça. Je vais sélectionner ce point-là et le mettre ici. Et puis, ce point-là, on va le mettre en bas. Celui-là, on va le mettre en haut. Et on va mettre ça comme ça. Donc, on voit qu'il y a des pièces qui se rattachent à notre pièce ici. Alors, ça doit venir de mes pièces qui sont ici. Donc, il faudrait compléter. Donc, on va le faire tout à l'heure. Alors, maintenant, on va mettre une subdivision. On met ça à 0.9. Et puis, je le déplace ici. J'ai CTRL. Je le remonte légèrement comme ça. Alors, il est en dessous, bien sûr. Et je vais ajouter un solidifier. Comme ça. Je mets un smooth. Juste tester un peu, voir. Inerte, d'accord. Offset, ça c'est de l'autre sens. Clamp. Alors, clamp, ça colle un peu l'ensemble. Alors, clamp, c'est pas mal. On peut gonfler un peu. En fait, c'est pas nécessaire, clamp. On peut le garder comme ça. Donc sur le dessin, on voit que c'est une pièce assez bombée, donc on va la mettre comme ça à peu près. Et puis on va rajouter une courbe, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une courbe. Dans l'ensemble, non, ça marche. Alors il faudrait relier nos pièces qui sont ici. Hein. Je remarque que c'est assez important. Donc on continue. Donc, on va faire ces pièces-là après. Donc, on va sélectionner ces 4 points, les extruder vers l'extérieur. Encore une fois, on va faire un scale vers l'intérieur. On va le descendre un peu, hein, c'est un peu trop. Et on va faire un scale comme ça maintenant vers l'intérieur. Comme ceci. Au maximum. Alors, maximum, je crois bien que c'est ça. Alors, le maximum, c'est ça. D'accord. Maintenant, on va rajouter un cercle. Juste avant, on va replacer nos points. Alors, ce point-là va se mettre ici. Comme ça. Et ça, c'est assez large. Donc, on va sélectionner ce point-là et le descendre comme ça. Je vais rajouter une vertex, voir si ça va bien fonctionner pour adoucir l'ensemble. Ouais, ça marche. Et de ce côté-là aussi. D'accord, ça fonctionne. Et mettre ça à 0.9 environ. Donc 0.9 et peut-être casser les angles. Alors on va sélectionner ces points-là. On met ça à 0. Voilà. On va garder ça comme ça. Et maintenant on va rajouter un cercle. Un cercle. D'accord. Et puis on va le mettre au milieu ici. Donc sélectionne mes lunettes. Cursor to select. Selection to cursor. Je vais couper la moitié de mon cercle. Ça c'est un peu trop. Alors la moitié c'est ça. Je vais me mettre comme ça. On voit absolument rien. D'accord. Et puis on ajoute un miroir sur l'axe des Z.
Je mets une rotation sur l'axe des X, tiens, 180 degrés comme ça sur l'axe des Z, juste pour replacer notre truc. Et puis, je vais mettre une rotation. On va garder ça sur l'axe des X finalement. Et puis, on va faire un S, Z, X, SX. Et on va faire un scale et on va le replacer ici. Alors, on met ça comme ça à l'intérieur. On le ressort un peu. On met une rotation. Avant de mettre une rotation, on va peut-être créer une épaisseur sur l'axe des X. Comme ça. Et ensuite, je vais mettre une rotation comme ça. Des Y. Et le rentrer comme ça. Et puis, on va le mettre un peu plus petit. Un peu plus grand, en fait. Et on va rajouter des vertex. Alors, je vais essayer de le mettre à 100%. Comme ça. 100% c'est pas mal en fait. On va le garder à... On va revenir en arrière. C'est mieux comme ça. On va faire un smooth. Et puis on va bien le replacer ici. Voilà. Alors le contour ici de nos edges a beaucoup trop mine crease au niveau des edges. Donc je vais réduire ça. D'accord, mais ça ne l'aurait pas affecté parce que là on voit qu'il y a une forme en cercle. Alors le mieux serait de le réduire, sélectionner ces points-là à l'extérieur en fait, ici, ça, et mettre ça à 1. Et puis sélectionner ces deux points-là comme ces points-là. On va mettre ça à 1. Pareil pour lui, on va le mettre à 1. Et puis dans l'ensemble, ça me paraît bien. Il nous reste juste à mettre ça à 1 et c'est complet. Donc, on va décoller, déplacer notre objet ici environ. D'accord, on va redéplacer notre cercle ici. Nos lunettes, on va les redéplacer aussi. Alors ici, je vais mettre un mine crease environ à 1, ouais. Donc ici aussi, mais ça à 1. D'accord. Et puis on va mettre une légère rotation comme ça. On va le remonter un peu vers le haut. Un peu vers le haut comme ça. Et puis on va terminer avec les pièces qu'on n'a pas terminées, que j'ai pas terminé ici. Donc je sélectionne ces points-là, je mets une rotation comme ça, j'extrude comme ça, je fais CTRL G CTRL. Je vais remettre 3 vertex, je vais sélectionner ça, G CTRL. Alors juste enlever ça avec H, je resélectionne ça, G CTRL, d'accord. Je ramène mes pièces. Donc c'est bien. Alors ça, je vais le mettre un peu plus large sur l'axe des Z, le déplacer à l'intérieur comme ça. Ça, on va le rentrer vers l'intérieur. On va sélectionner ce point-là et le rentrer comme ça. D'accord. Et puis, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal bien fait dans l'ensemble. C'est juste, on voit que je crois que cette référence-là vient du premier Crysis, mais en même temps, je ne suis pas si sûr. Il faudrait que je regarde les autres armures de Crysis. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais ils se ressemblent pas mal puisqu'il y a les mêmes pièces ici. Alors on voit pas très bien de ce côté-là. Donc ça se trouve, ils ont réutilisé les mêmes choses. Donc c'est pas si grave. Ce sera un remake Crysis 1, Crysis 3 et Crysis 2 en même temps. Donc c'est pas si grave que ça. Moi je trouve que ça ressemble assez. Il y a juste des pièces qui ne correspondent pas comme ça ou ça. Donc, il ne faut pas oublier que nous allons tout finaliser ça dans le Hard Surface. Il y a beaucoup de choses à sculpter, hein. C'est plutôt l'inconvénient.
Ça marche. Alors, il y a un truc qui dépasse ici. Je vois pas trop c'est quoi. Ah, c'est ça en fait. Je peux mettre une subdivision à 1. Hein. Et pareil pour ça à 1. Comme ceci. Alors, un autre rajouté serait de finir ça. D'accord? Alors là. Donc, ça suit ça. On va faire G, contrôle. Et on va le descendre. Alors, je mets X ici. Rotation. On remonte cette pièce-là légèrement. Vertex ici. On la déplace de ce côté-là. Sélectionne ces deux. On met ça comme ça. On monte ça vers contrôle. Alors, encore une fois, on le cache. G, contrôle. Et je fais Alt H. Il nous reste cette languette ici qu'on est sûr. Alors, et ensuite, on va finaliser le dos et la partie de la. Donc, j'ajoute des X-rays. L'ex des Z comme ça. Et puis, je le mets ça ici. Je fais G, contrôle. Alors, je mets une subdivision. G. On va rajouter une vertex. Je sélectionne l'ensemble. S, Z. Encore. Alors, cette pièce-là, je ne l'ai pas très. Alors, en déplaçant, on rajoute une vertex ici. Et je vais cette partie-là. Et je vais déplacer ça ici environ. Et bien sûr, je vais le ressortir. Et puis, cette pièce-là, je crois que je vais la remonter un peu vers le haut. Ouais. D'accord. On va rajouter une vertex. Hop, on sélectionne ça, on met une rotation. Et on continue. Juste positionner mon cercle. Rotation sur l'axe des Y. X. Léger scale un peu. Voilà. On continue. Non, attendez. On va terminer ça. Pas oublier. Ouais, bon, on reviendra plus tard. Alors on continue pour terminer cette partie-là. J'extrude. Sélectionne ça, j'ai contrôle. J'ai contrôle. Alors, ce point-là, on va mettre... oh. Alors, on a un petit problème. Alors, je vais sélectionner ma lunette. Cursor to select. Je vais sélectionner ça et je vais faire Selection to cursor. Je vais le déplacer ici et le décaler. Parce que là, on a un problème. Et on va le descendre ici. D'accord. On va remonter ça vers le haut. C'est un peu vers le haut. Comme ça. J'ai contrôle. Pareil pour ça, j'ai contrôle. On peut le rentrer. Là, je me mets en arrière. Ce point-là, on va le repositionner. Hop, on sélectionne ça, j'ai contrôle. Et on peut rajouter des vertex. Et on peut mettre un clipping pour le connecter. Alors, je rajoute une vertex, j'ai contrôle. Et ça, on va le rentrer encore. On va le mettre vers l'intérieur. Et puis, on va rajouter un solidifier. Solidifie. Comme ceci. Alors, je mets un smooth. Et puis, je sélectionne le point là. J'ai contrôle. Voilà. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait faire la languette, bien sûr. Alors, ouais, il nous reste une pièce en arrière ici. C'est ce que je voulais terminer avant de faire la languette. On va connecter notre image de référence qui est ici. Et ça part d'ici, donc on le voit. Alors, juste mettre ça droit. RSZ 0 sur le numpad, et pareil pour ça. RSZ 0 sur le numpad.
Voilà, je recommence. Et puis on crée notre pièce. Alors c'est juste une plane, ouais c'est une plane. Alors on sélectionne notre casque, cursor to select, on rajoute une plane, R, X 90 degrés, j'amène ça ici. Je mets un scale sur l'axe des X, je le descends comme ça, je l'agrandis un peu. Et puis je mets G contrôle, une subdivision, je mets 2, 3, 4 vertex, ouais. Je recommence le snap, G contrôle. Et je mets un solidify. Alors je fais un smooth et on va réduire un peu notre pièce. Comme ça. Et on va sélectionner ces points-là et les rentrer vers l'intérieur. Ceux-là, on les met vers l'extérieur pour créer une belle courbe. Voilà, et maintenant on peut créer notre petite languette de ce côté-là. Alors, on va ajouter une plane, RX 90 degrés sur l'axe des Z, miroir modifier, on déplace ça comme ça, on va le mettre sur l'axe des Z, on met ça ici, et puis on fait un scale sur l'axe des Y, je mets une rotation comme ça, et ça se situe pile ici, ouais, pile ici, ouais, on fait G contrôle, je mets une subdivision, plusieurs vertex, alors j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, G contrôle, d'accord, donc on va peut-être juste cacher cette pièce-là, on va cacher cette pièce-là, je vais recommencer mon G contrôle, voilà, je vais mettre un smooth, je vais ramener mes pièces, je vais sélectionner ces pièces-là ici, G contrôle, donc mes edges, je sais pas pourquoi je dis mes pièces, mais je veux dire mes edges, je vais même en rajouter un dans le milieu, d'accord, et on va ajouter un solidify. Juste avant de rajouter un solidify, je vais enlever celui du milieu, en rajouter 2 comme ça, et on va supprimer 2 pièces comme ça. Donc avant, je vais les extruder et je vais faire un scale sur eux-mêmes. J'ai mis individual origin, et puis on peut supprimer les faces, et là je peux mettre mes languettes. Alors depuis le tuto, je crois que vous avez pu remarquer que chaque pièce est assez épais en fait. C'est parce que je laisse une légère épaisseur pour mes muscles, pour la rétopologie, pour des pièces qui sont manquantes que je vais rajouter. Donc par exemple si ici, si je veux gonfler, redimensionner un peu l'ensemble, c'est pour ça que mes pièces sont assez bombées. Donc lorsqu'on va créer les muscles ici, on va voir que ça va bien suivre l'ensemble de notre tête et pareil pour les autres membres. Les lunettes, bon c'est pareil, il faudra faire de la rétopo, donc on va adoucir ces parties-là et les réajuster. Sinon il y a une pièce ici, bon je vais pas la mettre, à moins que c'est la languette qui se... Il y a une petite languette qu'on n'a pas terminée, c'est celle-ci. Donc je vais quand même regarder cette image-là. Et si j'enlève mes lunettes, je viens de comprendre, en fait, c'est 2 pièces qui sont ici. Alors j'ai mal fait la modélisation, mais ce n'est pas si grave, de toute manière, il y a les lunettes par-dessus. On aurait pu créer les pièces ici, mais on les créera à part dans le sculpt. Je préfère le créer dans le sculpt. Alors je viens de comprendre que nous avons une pièce qui s'entrecroise ici par-dessus notre languette qui est ici. En fait, ma languette est super mal positionnée. Donc, je vais faire Alt H. On va créer cette dernière pièce. Alors, on va prendre une plane ou sinon peut-être dupliquer un de ces objets. Ouais, tiens, on va le dupliquer.
Ça va être plus rapide. Donc je duplique cet objet-là. Et puis j'enlève mes lunettes. J'enlève cette pièce-là. Alors cet objet-là, je le sépare. Donc P Selection pour séparer ces deux objets. Non, c'est drôle, ils se séparent pas. J'ai dû sélectionner tout l'ensemble sauf ça. Et maintenant, ils se sont séparés. D'accord. Ça aussi, on va l'enlever. Et puis ça, on va le garder. Donc on va le mettre ici. Et on va faire G, CTRL. Alors, on va sélectionner ces angles-là et les mettre vers l'intérieur. Ici. On va les ressortir un peu. Ce point-là, je vais le mettre ici. Ce point-là, je vais le mettre ici. Et ces deux points-là, je vais les prendre. Attendez, ces points-là, je vais les déplacer. Alors, il y a un petit problème. D'accord, je viens de comprendre. Donc, on va juste repositionner cette vertex-là. D'accord. Donc là, on peut sélectionner l'ensemble, mettre une rotation, faire G, CTRL, et on le rentre complètement à l'intérieur ici. Maintenant, si je fais Alt H, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne, c'est juste mal positionné. Même, je vais faire un scale un peu. Je vais sélectionner mes points ici. Je mets une rotation. Pareil ici. Et puis, je vais sélectionner ces points-là. Et je vais faire un scale un peu. Hop. Je vais sélectionner ça. Et rentrer ça vers l'intérieur. Je vais mettre ça vers le bas. Cette pièce-là aussi est mal positionnée. Donc, on va l'amener comme ça. Ça, je vais le descendre un peu vers le bas. Donc, ça aussi. Voilà. Et ce point-là, on va le rentrer vers l'intérieur. Ce point-là, on va le ressortir vers l'extérieur. Et ça, on va le déplacer comme ça. Alors, c'est bien. Ma languette ici, je vais déplacer mes faces. Alors, juste ressortir cette partie-là un peu comme ça. Et puis, c'est terminé pour notre tête. Les autres pièces, on les modélisera. Donc, juste appliquer tout ce qui est miroir. Miroir, solidifier. Ça, c'est un miroir. Alors, là, on a eu un problème. Je vais appliquer mon solidifier. Alors, ça ne fonctionne pas. D'accord, là, ça fonctionne. Oups, j'ai appliqué ça, donc c'est pas grave. Je vais augmenter le clump un peu. Si j'applique ça, alors je vais baisser le clump. D'accord, je vois pourquoi. On va supprimer une face qui se situe au milieu. En fait, il y a des faces qui doivent être mal positionnées aussi, je crois. Alors, on va positionner nos faces RSX0 sur le numpad, donc il n'y a aucun problème pour ça. Je comprends pas pourquoi lorsque j'applique. Ah, il y a des faces qui se créent. D'accord, là, lorsque je supprime, ça marche. On va remettre un miroir après. On applique ça. Alors, le clump, je l'augmente un peu. Non, on va enlever le clump. J'applique. Alors, je vais mettre le main crease à 1. C'est drôle que ça ne s'applique pas normalement. Ça devrait marcher. Et si je mets le main crease à 1, ça fonctionne, mais ça ressemble pas du tout. Je recule encore. Alors là, je vois pas le problème de ça. Inner, appliquer.
Non, c'est étrange. Bon, je vais rajouter plus de vertex. 2 comme ça, 2 comme ça. Peut-être que ça va fonctionner. Appliquer. Ça fonctionne, mais le problème persiste. Bon, je vais faire remove double. Alors, c'est à cause de 9 double. Et là, ça marche. Je mets ça ici. On sélectionne ça, on applique notre miroir. Voilà. On peut supprimer. Bon, on va appliquer. J'imagine qu'il y aura des problèmes aussi. Donc, on va mettre ça à 1. Voilà. Je vais reculer encore en arrière, puisque je vois que ces pièces-là sont même pas à l'intérieur. Donc, avant d'appliquer, on va les coller. Tout fonctionne bien. J'applique mon miroir. J'applique ça. Je sélectionne l'ensemble. Je mets ça à 1. D'accord. Ça aussi, j'applique mon miroir. Ça, je l'applique. Je sélectionne ça et je mets ça à 0.7. Tiens, on va mettre ça à 0.5. Mon cylindre, on peut le cercle juste avant encore de l'appliquer, désolé. Je fais ça un peu trop vite. On va remonter ça un peu comme ça ou l'agrandir. On va déconnecter le pivot point et on va le mettre en medium point. Ça, on va le mettre ça à 0.4. D'accord. Cette pièce-là, je l'applique. J'applique ça aussi. Je sélectionne l'ensemble, je mets ça à 0.8. Même principe. Clamp. Alors, j'applique 0.7. Alors ça n'a pas été appliqué encore, mais on a un gros défaut dans le milieu. Alors je vais sélectionner ce point-là, mettre RSX 0 sur le numpad, supprimer les X. Et même supprimer mes faces ici, remettre un miroir. Toujours prendre son temps et replacer les objets pour que ça fasse plus propre. Par préférence. C'est pas nécessaire, on aurait pu garder ça comme ça, mais bon. Je préfère. Hop, les lunettes, c'est bien. Cette partie-là aussi, il faut la replacer. Donc, on va appliquer, avant d'appliquer notre miroir, on va sélectionner les points du milieu. RSX 0 sur le numpad. Juste décoller ça. Alors, c'est toutes les pièces qui sont en arrière. RSX 0. J'applique et je vais supprimer les faces qui sont au milieu. Alors, ça fonctionne pas. Je vais sélectionner, supprimer la partie de gauche. Voilà, je recommence. Miroir. Ah non, en fait, ça fonctionne. C'est juste les menses en avant détruit les courbes. Les main crease, pas les menses, mais les main crease. Et ça aussi, je vais le baisser comme ça. Alors, tout est rose, donc c'est difficile à distinguer si... D'accord, alors... En fait, ils ne sont pas collés. Donc, on resupprime, donc j'imagine qu'en faisant L... Ah non. Tout se sélectionne quand même, donc je supprime, je rajoute un nouveau miroir. Je vais mettre clipping cette fois-ci et je vais sélectionner les points ici, je vais les connecter ensemble. Appliquer, enfin, ça marche. Pareil pour ça, alors on le met à 0.7. Ça c'est bien. J'applique ça. Ça on peut le garder sans même rajouter quoi que ce soit. On applique nos miroirs. J'applique ça. Alors ça on va augmenter un peu. 0.8. On peut appliquer notre tête. Alors, je vais enlever les lunettes, voir s'il n'y aurait pas des pièces. Voilà, donc il y a d'autres pièces ici. Donc, j'applique 0.7. Alors, ça, c'est un miroir, donc on l'applique.
dans l'ensemble, tout me paraît bien. Donc, je vais faire Alt H et maintenant, je sélectionne l'ensemble. Il me faut un active, donc un truc en jaune. Et si je fais CTRL J et on voit un truc qui bouge ou qui se déplace ou qui se transforme, on va regarder, voir si pour supprimer le problème. Alors, tout fonctionne. Ce que je vais faire, c'est Remove Double. Il doit y avoir plein de doubles en trop. Je vais faire Remove Double, Flip Direction, recalculer. Alors, je vais reculer parce que là, je vois que cette partie-là fonctionne mal. Alors, recalculer et Remove Double directement. Non, on a encore des problèmes. Remove Double. Comme ça, non. Tous les problèmes persistent. Que Remove Double, Flip Direction. D'accord, ici je mets une subdivision. Recalculer. Ah, là tout fonctionne. Et là, si je mets une subdivision à 2, voilà, c'est bien. On a enfin terminé la tête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre notre tête sur notre corps. Donc redimensionner la grandeur de notre tête. Alors, je vais sélectionner les épaules. Cursor to select, selection to cursor. Je fais un scale. Alors, je vais mettre CTRL 3, désactiver ça, activer ça, et positionner notre crâne. Alors, on va mettre ça un peu plus grand, comme ça. Et on va mettre une rotation. Voilà. Ça, c'est notre crâne avec notre armure. Alors là, comme ça, notre tête est vraiment petite. Franchement, c'est pas très grand, donc peut-être le mettre un peu plus grand comme ça, peut-être. Voilà. C'est vrai que mon corps n'est pas de la même dimension. Ah oui, c'est de la même dimension. Donc je vais peut-être réduire ça pour voir un peu l'ensemble. Alors c'est environ comme ça, puis je vais le déplacer ici. Je vais mettre une subdivision à 1. Ça va être moins lourd. Donc je vais appliquer les miroirs sur chaque partie de mon corps. Donc je vais appliquer ça aussi, nos mains. Alors les mains, je peux les garder comme ça sans les appliquer parce qu'ils sont assez complexes. Donc remove double, aucun problème ici. Je vais appliquer aussi. Alors le bassin remove double, je vais l'appliquer. Le corps remove double, aucun problème. Ces pièces-là, on va les appliquer. Alors je vais mettre ça à 1. J'applique Mind Squeeze à 1. Pareil pour ça. Alors tout ce qui est solidifier, je vais l'appliquer et mettre ça à 1. Ça c'est presque fini, il me reste ça, non, ça c'est ma jambe. Donc le fessier, non. Les muscles du dos, ici oui. Colonne, non. Cette pièce là non plus. Alors il me reste ça. Donc ça on va terminer le coup maintenant. Donc je vais arrêter la vidéo. Puis je reviens avec la colonne et le cou. Le cou n'est pas du tout comme ça, donc on va regarder sur nos images de... je vais activer ça.
Alors j'avais gardé ça comme ça, donc on peut garder ça vers l'intérieur, rajouter une vertex ici, remonter cette partie-là, faire du sculpt pour créer les muscles ici, et en fait, les muscles, si on suit bien mon dessin, vont jusqu'ici. Alors comme ça. Alors ils vont jusqu'ici. On descend ça vers le bas. Je me rajoute une vertex. Je vais remonter ce point-là. Pareil pour ça. Je descends ça comme ça. Je ramène ça ici. Voilà. Ce point-là, je le remonte. Donc le cou ne doit pas être caché. Alors là, on voit qu'il est caché. Donc sur mon dessin, là, il n'est pas caché. Mais par exemple, si on regarde ce dessin-là, alors je crois bien que c'est l'armure du Crysis 1, je crois. Donc on voit que l'armure n'est pas cachée. Mais sur d'autres images, j'avais vu que ce n'était pas caché. Je crois que c'était pas... Bon, on va garder ça comme ça alors. On va suivre ce modèle, puisque c'est le modèle qu'on suit depuis le début. Alors donc on va garder cette pièce-là. Puis on modélisera les muscles du cou. Donc on va tout replacer ça plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est terminer notre colonne. Alors, on voit que le positionnement de notre tête correspond pas trop aux normes. Alors, peut-être sélectionner ces points-là. Oh, bon, non, c'est pas grave. On va abandonner cette partie-là. On la fera dans le mode sculpt. J'ai pas du tout envie de la faire. Donc, on va ajouter une plane. Cursor to select. Selection to cursor. Et en même temps, un petit défaut. Seize à 1. D'accord. Ça, d'accord, c'est bien. Donc, j'ai mis ma plane dans le milieu. Alors, ça, on le sélectionne. On va mettre un modifier. Faire un scale. Le déplacer ici. Alors, sur quel axe? L'axe des X. Donc, c'était bien. Et je mets une rotation sur l'axe des X aussi. Je vais créer un scale. Alors, ma colonne, je vais la mettre ici à 0.8. 0.8. Même 0.9. Tiens, on va le mettre à 1. 1. Ça, on va le mettre un peu plus petit. Et puis, on va créer ces pièces-là. Donc, il y a une image de référence qu'on voit très bien. C'est celle-ci, je crois, CTRL 3. Ouais. On voit que ça relie aux muscles du cou. D'accord. Et ensuite, on va créer cette pièce-là aussi. Alors, on va créer un scale. Donc, il y en a 1, 2, 3, tout simplement. Et on va les agrandir. Donc, sur l'axe des X. Je vais mettre une rotation. Et on va en mettre un ici. J'ai CTRL. Alors, je vais mettre une subdivision à 2. Et je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5 vertex. Sélectionne l'ensemble. J'ai CTRL. D'accord. Et puis, on met un solidify. Alors, on va mettre ça comme ça. L'extruder. Comme ça. Alors, cette partie-là, on va peut-être l'extruder plus tard. Que ce soit un peu plus gros. Donc, on continue. Et on va tout simplement créer une rotation sur l'axe des Y. Ouais, l'axe des X vers l'intérieur, l'axe des Y encore. Une rotation sur l'axe des Z. Et on le rentre vers l'intérieur. Voilà. Cette pièce-là va quand même assez bas. Alors, on va descendre ça comme ça ici. Voilà. Presque aux 3/4 de notre pièce qui est dans notre dos là. Et en fait, ben, on les duplique
deux autres fois. Donc, je sélectionne l'ensemble, je le duplique ici. Je fais G, CTRL. G, CTRL. Donc, on va le mettre ici alors. G, CTRL. Voilà. Ça fonctionne. Et on va dupliquer une autre pièce du même genre. Et on va le mettre ici. Et on va faire pareil, G, CTRL. Et on va sélectionner ces points-là et les ressortir un peu. Ce point-là, on va le mettre vers l'intérieur. Ce point-là, on va le mettre aussi vers l'intérieur. Donc, je vais mettre une rotation. Je vais le descendre vers le bas, comme ça. Ça, pareil, on va le sélectionner et on va le mettre vers le bas, comme ça. On va repositionner ce point-là. Ces points-là, plutôt. Même peut-être remonter, extruder une autre fois. Et ensuite, ouais, on va descendre pour bien créer une belle courbe. Alors, je fais un smooth. Et puis, ben, il devrait être collé. Alors, moi, ils sont pas du tout collés parce que les dimensions ne correspondent pas du tout. Alors, on va les coller ensemble. On va sélectionner ces deux points-là ici. On va le déplacer comme ça. L'avancer un peu. Voilà, lui, on va les mettre vers l'intérieur un peu comme ça. Extérieur. Et je vais recommencer le snap pour lui. Parce que lui, vraiment mal snappé. J'ai CTRL. Et on va sélectionner ces deux points-là, mettre une rotation et les déplacer comme ça. Et ça vers l'intérieur et ça un peu vers l'extérieur. Voilà, ça correspond un peu mieux. Ces points-là, pareil, on va les déplacer ici. Donc, je vais sélectionner l'ensemble, mettre une rotation sur l'axe des Z. Je les déplace comme ça et vers l'intérieur et un peu sur l'axe des X. Voilà, on va le mettre un peu vers l'intérieur celui-là. Donc, d'accord, et ensuite, bah, je crois qu'on va les mettre un peu plus grands. Parce que là, ils sont... On voit que les parties vont sur le coup quand même. Hein. Donc, ces points-là, on va les sélectionner et les mettre vers notre cou. On va mettre ça comme ça. G, CTRL. Et lui aussi, ça paraît pas, mais il va sur notre cou. Alors, on va le mettre ici. G, CTRL. D'accord. Et on va mettre des subdivisions ici, ici et ici. Je vais sélectionner les points où que nous avons mis des subdivisions et les remonter un peu. On va sélectionner ces points-là. On va les remonter un peu vers le haut comme ça et vers le haut ici comme ça. D'accord. Donc on va redimensionner le cou. Alors on voit qu'il n'est pas super bien redimensionné, donc je vais sélectionner l'ensemble, faire un scale sur l'axe des X, un peu sur l'axe des Y. Et on va le déplacer. Alors on va rajouter une vertex comme ça et on va sélectionner l'anneau qui se situe ici. Donc avec Alt, R, Shift et on va faire un scale vers l'intérieur. Ou on va l'amener comme ça il suit bien notre colonne. Et ben on va garder ça comme ça. Donc c'est tout pour cette partie-là, pour notre colonne. Il y a des pièces encore qui sont très mal placées. Alors ça par exemple, je vais supprimer cette pièce en entier et le dupliquer avec un miroir, sélectionner notre point ici. Je sais pas pourquoi ça l'a changé, probablement en bougeant mon épaule la dernière fois. Je vais mettre une rotation, on va le descendre ici. Et puis je vais sélectionner ce point-là, mettre une rotation et l'amener ici. Alors ici, je vais mettre une rotation un peu, comme ça. Et ça, on va le rentrer vers l'intérieur.
sélectionner ces points-là et les ressortir vers l'extérieur. Voilà, c'est bien. Dernière pièce à modéliser, c'est ça. Donc une autre pièce à partir de notre coup. Et on aura terminé notre base mesh. Donc ça va nous avoir pris, je crois, environ 6 heures juste pour le base mesh. Donc je crois que vous avez pu apprendre une méthode pour créer un base mesh directement. Donc on aurait pu, par exemple, ça aurait été un autre objet. Donc on aurait pu garder ce base mesh là, dans l'ensemble des polygones. Je crois qu'il y en a pas mal. Je sais pas si c'est l'ensemble des polygones en tout. Ils disent qu'il y a 200 000 polygones. Donc c'est pas mal, hein? Ça fait pas mal de polygones. Donc dans un jeu, c'est assez énorme, 200 polygones pour un personnage. Ça n'existe pas. Donc le maximum, je crois que c'est dans un jeu qui s'appelle dans Killzone, je crois. Le personnage c'est 30 000 ou 20 000. Je crois que c'est un des personnages qui a le plus de polygones. Si je me trompe pas. C'est possible que je me trompe. Alors, donc comme j'ai dit, on va créer notre dernière pièce. Et on aura fini le base mesh et on va passer au Art Surface. Donc j'avais bien hâte de commencer cette partie-là. Mais c'est pas terminé, donc on continue. Alors, c'est CTRL 3, c'est vrai. CTRL 3, lui on le désactive. Et on met une rotation, donc ça a une forme ovale. Alors on met un scale sur l'axe des Z. Deux rotations comme ça. SZ, et ce point-là on va faire SZ et on va le redescendre comme ça. SZ aussi, on l'amène ici, je mets ça comme ça. Et pareil, ça, je le déplace un peu comme ça. Je vais le remonter, mettre une rotation, l'extruder et je vais faire un scale. Automatiquement, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Un point ici. Et on va sélectionner ces points qui sont ici. Alors, on va extruder vers l'extérieur. Donc, juste faire un scale avant. SZ. Alors, je vais le déplacer un peu comme ça. Et là, on extrude vers l'extérieur. On fait un scale. Ouais. Alors, j'ai fait une petite erreur. On va faire un scale sur place et on va faire un scale comme ça. D'accord. On va faire un scale sur l'axe des Z, comme ceci. Et puis, je vais sélectionner ce point-là et déplacer ça comme ça. Donc le reste, ça sera en Art Surface. Alors on va sélectionner ces points-là, les ressortir un peu pour lui, celui-là. Et on va mettre une subdivision. On va mettre le main crease à 1. On va faire un smooth. Et puis je vais le réduire à 0.5. Voilà. Maintenant on l'amène dans notre second layer. Premier layer. On sélectionne notre colonne. Cursor to select. Selection to cursor. On met un miroir sur l'axe des Z. On désactive le X. Je mets une rotation sur l'axe des Z. Encore 80 degrés. 90 degrés. Pas 80 degrés. Et cette pièce-là, est-ce qu'elle est du bon sens? Oui, elle est du bon sens. Alors, on va le mettre ici. Donc, on le met une rotation. Et cette pièce-là va sur notre coup ici. Alors, je mets une rotation sur l'axe des Y, l'axe des X. Et puis, je mets un léger scale. Comme ça, l'axe des Z maintenant. Je sélectionne mes points ici. Je mets ça vers l'intérieur. Encore. Pareil pour ça. Alors on met une grosse rotation sur l'axe des Z. Voilà. Et puis cette partie-là se met ici. Donc on met une rotation. Alors, sélectionne l'ensemble. Je
vais faire une rotation, donc double R. J'avance ma souris vers l'avant. Comme ça. Je vais juste mettre ça un peu plus grand, mettre ça ici. Voilà. On va sélectionner le contour de notre objet. Et on va extruder vers l'intérieur. Alors on extrude vers l'intérieur et on va le ressortir. Là on va le repositionner maintenant qu'on a extrudé vers l'intérieur. Alors comme ça, l'axe des Z, j'avance ça comme ça, je descends ça comme ça. Donc déjà je vais voir où qui va. Alors ça va dans notre coup, j'avais bien raison ici. Comme ça, l'axe des Z, l'axe des X, Y, pardon. Voilà. On va le déplacer. Alors c'était bien, c'est juste un peu trop haut. Et puis on va mettre un léger scale, l'axe des Y. Voilà, c'est bien. Petit scale un peu. Et je crois bien l'avoir positionné. Alors on va regarder une image de référence. Non. Alors on va sélectionner nos points qui sont ici. Et on va créer une rotation sur l'axe. Comme ça. Alors ça c'est l'axe des Z. On va le remonter en haut. On va mettre une rotation comme ça. Je vais le rentrer vers l'intérieur comme ceci. Et pour compléter, on va faire la même chose ici. On va mettre une rotation sur l'axe des Y, des Z. Et on va le rentrer un peu vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Et puis, ben c'est bien. Il manque plus qu'à positionner peut-être ces points-là. En les ressortant comme ça. Pareil pour eux, ils sont beaucoup trop vers l'intérieur. Donc, on va les ressortir vers l'axe des X. Alors, une rotation sur l'axe des X et on le laisse comme ça. Voilà. Donc, c'est bien pour l'ensemble. Je vais laisser ça comme ça. Peut-être que plus tard, on va le repositionner puisqu'on voit qu'il y a des muscles. Donc, on regardera plus tard lorsqu'on fera durer topo. Il y a d'autres pièces à ajuster. Donc, je vous montre un peu. Alors, il y a des pièces encore au niveau des jambes, ici dans les coins. Notre genou aussi. Il nous reste notre genou à ajouter des pièces. C'est surtout du sculpte. Alors, en sculpte, on va polir tout l'ensemble de notre base mèche, rajouter les muscles, rajouter les parties où on voit des vis, par exemple. Un bon exemple. Ça, donc des trous comme ça, des petits trous comme ça que vous avez dans les images en noir et blanc. Donc c'est tout pour la partie du base mesh et on se retrouve dans la partie du Hard Surface Sculpt.